Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 2026 pour le signe du Lion qui est probablement le vôtre je suppose si vous regardez cette vidéo, ou bien ça peut être aussi votre ascendant. Quoi qu'il en soit, si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes intéressé à savoir ce que certains transits planétaires, les plus importants bien sûr, vont faire, comment ils vont agir, quelle influence ils vont avoir dans votre vie à différents niveaux et dans différents domaines. Alors que se passe-t-il pour les natifs du Lion en ce moment depuis un certain temps, depuis 2025 mais également 2024? Des événements, des situations se sont produites qui ont été à l'origine oui c'est vrai aussi parfois de complications mais également d'évolution. Alors je vais commencer par deux planètes qui transitent ou vont transiter en Bélier en 2026, en 2027, un peu en 2028 et pour l'une d'elles en tout cas et pour l'autre pendant près de 14 ans. Il s'agit de ces deux planètes-ci, c'est-à-dire Saturne et Neptune. Elles sont toutes les deux en Bélier où elles y seront pour Neptune à partir du 26 janvier, pour Saturne à partir du 13 février et les deux vont se rejoindre en une conjonction exacte dans ce signe. Phénomène très rare vu la lenteur de déplacement de Neptune qui met 165 ans pour faire le tour du zodiaque comparé à Saturne qui ne met que 29 ans et demi. C'est déjà pas mal. Donc pour que les deux planètes se rejoignent comme ça en conjonction dans ce signe du Bélier, vous allez remonter très loin en arrière pour trouver ce genre de configuration. En tout cas, elle va avoir lieu en 2026, elle va continuer d'avoir un effet toute l'année et elle continuera d'avoir un effet en 2027 et puis un petit morceau de 2028. Donc cela je vous en parlerai dans la vidéo que je ferai pour 2027 bien sûr. Pour l'instant, on va se concentrer sur 2026. Alors si vous êtes né sous le signe du Lion, ça veut dire que vous avez le soleil en Lion ou bien vous êtes peut-être ascendant Lion. Donc quoi qu'il en soit et où que soit le soleil dans ce signe qui comprend 30 degrés d'arc autour du cercle, vous allez être favorisé par ces deux planètes Saturne et Neptune. Voilà, ça a commencé en 2025 puisque ces deux planètes ont fait une incursion en Bélier et ce n'était qu'une sorte de hors-d'œuvre, une mise en bouche. Le plat de résistance c'est vraiment pour 2026 et les quelques années suivantes. Alors il ne faut pas évidemment manquer le coche. Ce serait bête. Neptune représente votre inspiration, votre intuition. L'intuition c'est très important, et Saturne représente plutôt le côté rationnel de tout un chacun. Donc si vous associez les deux intuitions, inspiration et rationalité, vous augmentez les chances de réussite. Si vous suivez votre flair, votre nez de la meilleure façon qui soit spontanément, mais avec quand même un regard rationnel et objectif sur ce que vous allez faire ou sur ce que cette inspiration ou cette intuition propose, là vous devriez obtenir un super résultat. D'autant plus que Saturne représente le facteur temps. Donc a priori ce que vous allez obtenir devrait durer très longtemps. Peut-être 30 ans puisque c'est le temps à peu près que met Saturne pour faire le tour. Donc quand il reviendra en Bélier, il vous donnera encore une autre opportunité pendant 2 ans de réaliser concrètement certaines choses. Dans 29 à 30 ans, Neptune ne sera pas en Bélier. A priori, je pense que Neptune sera plutôt en Gémeaux à cette époque. Donc rien à voir. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est 2026 qui correspond à ce rendez-vous qu'on peut dire karmique. Saturne est la planète karmique par excellence. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ce qu'on dit en tout cas. Saturne représente le temps qui passe, les expériences qu'on fait, le passé bien évidemment et ce qu'on peut en tirer en termes d'apprentissage de vie. Et Neptune représente la connexion qu'on a tous avec la dimension spirituelle de la vie. Donc connectez-vous à votre âme parce que c'est elle qui va capter les informations utiles qui circulent dans l'astral et que vous aurez l'impression de considérer. Enfin que vous considérez même, ce sera plus qu'une impression comme des idées géniales. Mais peut-être ce sont des idées que quelqu'un a eues et que vous aurez captées comme ça dans le courant énergétique astral. C'est tout à fait possible. Mais pour rester rationnel, je pense que cette configuration, cette conjonction Saturne-Neptune réunit en soi les symboles, le rêve et la réalité. Et si vous réussissez à associer les deux, vous allez obtenir un résultat extraordinaire. Le résultat peut être de toute une vie de travail, d'efforts et de confiance également. De croyance peut-être même aussi puisque Neptune représente aussi la connexion qu'on a avec Dieu ou tout au moins avec cette énergie qu'on appelle l'énergie divine. C'est formidable. Mais ça n'est pas tout. Alors je voudrais vous parler d'une autre planète qui elle va jouer un rôle un peu plus un peu plus compliqué. Il s'agit d'un astre qui propose un défi. Si vous relevez ce défi, vous allez être extrêmement récompensé on peut dire. Il s'agit de Pluton. Pluton est ici en Verseau, alors il y a entre le signe du Lion et le signe du Verseau ce qu'on appelle une opposition. Ok. Mais l'opposition, contrairement à ce qu'on peut entendre à droite à gauche, n'est pas une dissonance en tant que telle, c'est un défi. D'un côté vous avez Pluton qui représente le côté plutôt sombre, voire même parfois cynique de la vie et de la personnalité plutôt que de la vie. Et bien le fait qu'il y ait cette opposition avec votre signe ou votre ascendant aura un effet dans votre relationnel parce que le signe du Verseau est le 7e à partir du vôtre et automatiquement il est relié symboliquement à la maison 7 qui représente le relationnel. Et ces instances relationnelles, privées, sociales, professionnelles, voire même le relationnel avec vous-même,
montre qu'une transformation profonde est nécessaire, et elle va devenir de plus en plus nécessaire à moins qu'elle ne se soit déjà imposée depuis l'entrée définitive de Pluton en Verseau. C'est possible. Mais il faut quand même aussi tenir compte du fait que Pluton en Verseau, bien qu'opposé à votre signe, propose effectivement un défi dans le relationnel ou en lien avec le relationnel. Mais ce défi est encadré, si je puis dire, et peut être minimisé dans sa difficulté par Neptune et Saturne, qui sont en harmonie avec Pluton, et d'autre par Uranus, qui est en harmonie avec Pluton parce qu'Uranus est en Gémeaux, et que le signe des Gémeaux est un signe d'air tout comme le signe du Verseau. Donc les signes de même élément sont par définition compatibles et complémentaires. On peut facilement mélanger de l'air avec de l'air. Voilà. Donc le changement qui est représenté par Uranus peut provenir de la remise en question représentée par Pluton. Si cette remise en question se manifeste dans le relationnel ou dans un partenariat, etc., il y a de fortes chances pour que finalement, même si ça vous semble difficile et même si ça l'est objectivement, vous en tiriez quelque chose qui va vous libérer. Et cette libération, elle va se manifester dans la maison 11 ou dans le 11e signe à partir du vôtre, qui est relié à la maison 11 astrologique, qui représente l'environnement social à la fois humain bien sûr, mais également géographique. Donc il est possible que ces énergies débouchent sur une opportunité de changement relationnel, changement social avec des conséquences tout à fait officielles puisque Saturne et Neptune sont dans le 9e signe à partir du vôtre. 9e signe, 9e maison. Tout ce qui est administratif, juridique ou légal, ça peut avoir un sens. Et en même temps c'est aussi le lien qu'on peut avoir avec l'étranger ou les cultures étrangères et aussi avec les études. Donc les études peuvent être aussi un défi et si vous relevez ce défi, étant donné que Saturne et Neptune sont en harmonie également, ils le seront avec Uranus en Gémeaux, eh bien ça devrait très bien se passer. Pour moi 2026 c'est une année de grande réalisation pour vous si évidemment vous tirez parti de ces configurations que je viens d'expliquer, parce que sinon elles vont se manifester de toute façon, mais vous n'en profiterez pas autant c'est sûr. Il peut faire beau dehors, mais si vous avez décidé de ne pas sortir, vous ne profiterez pas du beau temps. C'est comme ça. Alors pour le moment, Uranus dont je viens de vous parler n'est pas en Gémeaux. Il va falloir attendre le 25 avril pour que la planète entre et s'installe en Gémeaux parce qu'elle y est déjà entrée. Elle y a fait un séjour assez court finalement de quelques mois quand même en 2025. Mais il va falloir attendre le 25 avril 2026 pour que l'énergie d'Uranus s'exprime vraiment. Elle va s'exprimer par rapport à un certain travail que vous aurez fait de reconnaissance de ce qui doit absolument changer dans votre vie. Et à ce moment-là, à partir du 25 avril, étant donné qu'Uranus va se placer dans des relations très favorables avec Uranus, avec Neptune, Saturne et Pluton, tout devrait vraiment s'emboîter pour vous donner le résultat le meilleur. Alors il y a aussi Jupiter dont il faut parler. En plus, c'est un astre qui a une énergie phénoménale et c'est le plus volumineux de toutes les planètes du système. D'ailleurs, on pourrait mettre toutes les planètes du système dans Jupiter, elles ne seraient pas serrées. Donc vous voyez la taille de la bête comme on dit. Jupiter transite depuis le 9 juin 2025 et ça va durer jusqu'au 30 juin 2026. Donc il va falloir aussi attendre le 30 juin 2026 parce que pendant un an ensuite, un peu plus d'ailleurs jusqu'au 27 juillet 2027, Jupiter va transiter en Lion pour la première fois depuis 12 ans, mais pour la première fois depuis toujours en lien aussi harmonique avec Saturne et Neptune ainsi qu'avec Uranus. Car évidemment Uranus dans un signe d'air est en harmonie avec ce qu'il y a dans un signe de feu. L'air et le feu sont compatibles et complémentaires. Donc je dirais qu'étant donné que Jupiter transite le 12e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, Jupiter transite la maison 12 en quelque sorte. C'est le secteur du thème qui représente la gestation. Donc ça veut dire que vous seriez en mode préparation. Que préparez-vous ou qu'est-ce qui se prépare pour vous? Parce que parfois on n'a rien besoin de préparer, la vie s'en charge. Mais c'est mieux de le faire soi-même parce que finalement on collabore avec sa propre existence pour tirer d'autant plus de satisfaction personnelle et autres de ce qu'on va réussir. À partir du moment où Jupiter va transiter donc en Lion, il va exalter considérablement l'énergie de ce signe. Bien sûr, il va vous rendre beaucoup plus entrepreneur ou entreprenante, beaucoup plus positif ou positive. En tout cas, vous allez vous sentir aussi peut-être des ailes poussées dans le dos et cela pourra vous aider à monter en grade. En tout cas à monter en puissance et à vous élever tant socialement que personnellement, qu'intimement ou dans d'autres domaines. Et Jupiter va donc être en harmonie avec Saturne et Neptune et avec Uranus également. Par contre, il va y avoir une opposition avec Pluton et cette opposition dont je vous parlais tout à l'heure qui représente un défi va devenir beaucoup plus palpable et beaucoup plus présente pendant la période du transit de Jupiter en Lion qui va durer, combien de temps? Un peu plus d'un an, presque 13 mois. Et finalement l'opposition Jupiter-Pluton peut produire un tiraillement entre le pour et le contre. Le côté nihiliste de Pluton, c'est de nous inciter à dire basta, on arrête tout, on détruit tout, on se prive de tout, on abandonne tout et on recommence à zéro. Pourquoi pas? Après tout, Pluton représente la mort. C'est le dieu de la mort, le gardien des enfers comme on l'appelle aussi. Donc la mort en fait c'est une étape nécessaire pour renaître. Et dans la vie, effectivement, on peut traverser des périodes qui ressemblent à des petites morts comme on dit, dont on va se remettre, dont on va renaître.
Et Jupiter représente l'évolution, l'expansion, le côté positif, enthousiaste et parfois téméraire aussi de la personnalité. Donc, transitant votre signe, il va vous rendre beaucoup plus intense et positif ou positive. Mais plutôt de l'autre côté, c'est le contraire un petit peu. C'est un peu comme un gouvernement. Vous avez le parti au pouvoir et vous avez l'opposition qui cherche à déstabiliser. Mais il y a un juste milieu. Et le juste milieu dans un gouvernement, c'est justement d'éviter qu'un gouvernement au pouvoir prenne n'importe quelle décision sans avoir d'opposition à ce que ce gouvernement pense et impose. Là, ça devient une dictature. On n'est pas dans cette logique-là quand il y a une opposition. Et en fait, il va falloir qu'effectivement vous trouviez le juste milieu parce que Pluton indique la nécessité d'accepter une forme de sacrifice. Mais en contrepartie, Jupiter représente la récompense tout comme les anciens qui faisaient des sacrifices à leurs dieux pour obtenir une meilleure récolte ou je ne sais quoi. Donc, considérez cela comme ça. Et ce qui peut arriver dans le secteur 7, le relationnel, va avoir aussi le potentiel de vous libérer. Uranus représente cette libération et peut-être même de vous donner la capacité d'exploiter davantage vos rêves, vos espoirs et tout ce qui va avec. En fait, la dimension spirituelle de la vie peut être considérablement bloquée quand une relation personnelle et intime ou toutes sortes d'autres relations importantes dans la vie ne fonctionnent plus. Donc il faut à un moment donné accepter de perdre quelque part pour éventuellement mieux gagner. Ça n'est pas garanti évidemment, mais c'est un risque à prendre je pense en tout cas. Voilà. Alors je vais maintenant vous parler de Mars parce que cette planète va jouer un rôle de détonateur. Mars met 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Et quand Mars va arriver dans votre signe ou votre ascendant en Lion en tout cas, vous allez sentir cette puissance. C'est le dieu de la guerre. Donc il représente la force active, la capacité d'action, de réaction, la capacité à s'imposer, à combattre, etc. Vous allez être le guerrier ou la guerrière pendant cette période qui va durer environ 6 semaines. Donc je vais vous donner des dates. Ça peut vous être utile d'ailleurs pour mieux gérer cette énergie de Mars. Donc Mars va transiter en Lion à partir du 28 septembre jusqu'au 25 novembre. Donc c'est presque 2 mois pendant lesquels vous allez être extrêmement intense et plus intense qu'il y a 2 ans. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jupiter sera évidemment en Lion aussi. Donc Mars va déclencher encore plus l'énergie de Jupiter, la volonté de réussir. Voilà, avec tout ce que cela peut impliquer de bon et de tiraillant. Bien sûr, en tout cas Mars va redonner du tonus à ses liens très positifs avec Saturne et Neptune, liens très positifs avec Uranus, tout en redonnant aussi du tonus à l'opposition à Pluton. Donc vous allez pouvoir vous opposer effectivement à quelque chose ou quelqu'un qui dans sa façon d'être ne correspond plus du tout à ce dont vous avez besoin pour vous sentir en harmonie avec la vie. Donc il y aura effectivement un choix à faire, et il est possible que vous le fassiez pendant cette période. Mais en tout cas gardez en mémoire que Mars est le dieu de la guerre. Donc n'entrez pas dans ce genre de conflit. Essayez plutôt d'agir avec toute la diplomatie qui sera certainement dérivée de l'influence positive de Neptune et Saturne ainsi que d'Uranus. Et puis vous allez aussi bénéficier d'une autre influence positive, c'est celle de Vénus. Et oui, Vénus va également transiter votre signe. À cette époque, Jupiter ne sera pas encore tout à fait en Lion, mais il ne va pas tarder à y entrer après l'entrée de Vénus dans votre signe. Alors je vais vous donner les dates tout de suite. Vénus dans le signe du Lion, ça commence le 13 juin et ça se termine le 9 juillet. Voilà. Donc notez les dates parce que pendant cette période vous allez avoir davantage de chance, davantage de charisme, une plus belle aura et puis également davantage de créativité. Donc la déesse de l'amour va vous vouloir du bien et vous allez le ressentir beaucoup plus intensément peut-être dès que Jupiter s'introduira en Lion à partir du 30 juin et vous l'aurez en fait avec vous et Vénus en en profitera également, bénéficiera dans son énergie déjà très positive. Pendant la période en fait du 30 juin jusqu'au moment où Vénus changera donc de signe pour passer en Vierge et ça se produira donc le 8 ou le 9 juillet. Voilà. Donc vous aurez un peu plus d'une semaine pour vraiment tirer parti de l'énergie combinée de Jupiter et de Vénus ensemble. Elles vont vous vouloir du bien ces 2 planètes, c'est sûr. Pour moi 2026 est une année extraordinaire qui si vous savez tirer parti de ces énergies puissantes qui vont être mises à votre disposition, elle restera, 2026, une année historique pour vous en tout cas.